Bon bah voilà, pendant mon ascension, voilà sur quoi je suis tombé, un magnifique ruisseau avec deux petits ponts de bois qui me rappelleraient bien une chanson d'Yves Duteil. Mais plutôt que de vous chanter la chanson, voilà, je vais vous parler d'autre chose. En arrivant sur ce petit passage, j'étais en train de penser aux grands esprits, du moins aux grands esprits de ce monde, à l'instar de Bouddha, Gandhi, l'abbé Pierre et autres grands esprits. Et je me disais, c'est marrant parce que notre société finalement ne produit que très peu de grands esprits et a plutôt tendance à produire ou à essayer de produire des grands manias. Alors quand j'entends grand mania, c'est dans l'esprit de Bernanke, le président de la Fed, et ses amis de Goldman Sachs, JP Morgan et compagnie. Donc la société a plutôt tendance à produire des gens comme ça, qui portent des costards Armani ou des costards Hugo Boss à 5000 $ et qui roulent en Ferrari à Wall Street. Alors ce que je me disais justement par rapport à ça, c'est que ces gens-là, à mon avis, ne resteront pas dans l'histoire du monde contemporain. Parce que, à part rouler en Ferrari, avoir des beaux costards et se taper des bimbos ou de la coco, il n'y a pas grand chose de profond dans tout ça, à mon sens. Et la vraie essence de ce monde, ou le vrai peps de ce monde, je crois, c'est d'en comprendre le fonctionnement et de savoir en observer la beauté. Donc, tout ça pour dire, s'il y a des gens qui ont la vocation de devenir grands esprits, après ou en reconversion d'études de grand mania, lancez-vous parce qu'il y a de la place, alors que devenir grand mania, il y en a beaucoup qui le veulent, en tout cas aujourd'hui, il y en a peu qui y accèdent. Donc voilà, essayez de vous lancer dans les études de grands esprits, ça peut être très bon et ça peut rapporter gros. Allez, ciao bise!